Alors je lis dans la Nouvelle Français courant, Marc 6, verset 30 à 44. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment à l'écart. En effet, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un endroit isolé, à l'écart. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette foule nombreuse. Il fut bouleversé par ces gens parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était déjà tard, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: il est déjà tard et cet endroit est inhabité. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Il lui demande: irons-nous dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger? Jésus leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils se renseignèrent et lui dirent: nous avons 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus leur donna l'ordre de tous s'installer par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Chacun mangea à sa faim. On emporta les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles, et les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alors, rebonjour à tous. Effectivement, il y a plusieurs visages que je connais très bien. J'ai erré dans ces murs, on va dire de 1991. J'étais petit. Et j'ai quitté la région en 2015. Donc voilà, j'ai fréquenté très régulièrement ces murs de façon assez assidue. Et donc bien sûr, il y a des visages que je connais, et puis d'autres que je ne connais pas effectivement. Il y a un renouveau, et puis ça fait plaisir de voir aussi ce tournus. Effectivement, c'était peut-être la déception de certains. Alors Fanny, ma femme, est venue, mais notre petit bonhomme, il va avoir 20 mois, et il fait encore sa grosse sieste le matin, c'est compliqué, enfin bon voilà. Et puis donc on attend aussi le deuxième, voilà, en février, donc c'est bien avancé aussi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Puis je vous transmets aussi les salutations de l'église de Saint-Julien en Genevois. Et puis je me permettrai de leur retransmettre nos salutations, je pense. Hein. Voilà. Alors voilà, je vous ai invité dans ce texte de Marc 6. Donc une petite portion un petit peu longue, mais j'ai été touché dernièrement par ce texte pour certains aspects qui étaient différents de celui du miraculeux. Effectivement, quand on lit ce texte, ce qui nous saute au visage, c'est la chose impossible humainement, ce sont ces pains et poissons multipliés pour une foule, et donc c'est cela qui fait l'extraordinaire de ce texte. Mais c'est autre chose qui a attiré mon attention ces derniers moments où j'étais dessus. Et puis pour reprendre un petit peu le contexte, juste avant ce passage, on parle de Hérode et Jean-Baptiste, mais encore un petit peu avant, on voit Jésus qui envoie ses disciples dans les villes et les villages pour prêcher la parole, et puis il leur donne son autorité, et puis il leur donne l'autorité pour guérir les malades, chasser les démons, prêcher la parole. Et
je pense que c'est la première fois pour les disciples qui vivaient, ils étaient vraiment avec cette autorité de Jésus et ils vivent ces choses extraordinaires. Et le début du texte parle effectivement de cela, où les disciples sont en train de revenir vers Jésus et ils racontent toutes les choses extraordinaires qu'ils ont pu faire. Mettez-vous à leur place, vous allez dans les communes environnantes et les gens que vous croisez, vous commencez à prier, il y a des signes de puissance qui se passent, etc. Et là, quand on se retrouve, on dit, mais moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et face à cela, Jésus aurait pu dire, mais ouais, formidable, c'est super tout ce qui s'est passé, etc. Mais on voit que Jésus ne s'arrête pas sur cet aspect du miraculeux, de l'extraordinaire. La parole qu'il leur dit, il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment à l'écart. La parole de Jésus à ce moment-là est de prendre soin de ses disciples qui sont partis dans le combat, parce que c'est un combat spirituel qu'ils ont mené, et il sait qu'ils ont besoin de repos. Venez un moment à l'écart, on va se restaurer ensemble, on va prendre du repos. Et en effet, parce que, comme dit le texte, des gens allaient et venaient, ils étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Et ça me rappelle, lorsque j'étais interne, enfin je suis médecin généraliste, et lorsque j'étais interne, je me souviens quand on faisait notre journée à l'hôpital, puis quand arrivait 18h, on enchaînait avec la garde aux urgences, quand on était de tour de garde. Et puis, pour ceux qui ne sont jamais aux urgences, les urgences, c'est un bazar pas possible. C'est un flux incessant, ça n'arrête jamais. Pour ceux qui y sont allés, vous avez attendu plusieurs heures, ça n'est pas sans raison. Et nous, en tant qu'interne, si on arrivait à manger à 4h du matin, 5h du matin, on était content. Généralement, on n'avait pas le temps. Et puis, dormir, c'était même pas le sujet, quoi. Donc, la garde suivante arrivait à 8h du matin. Heureusement, dans ma génération, on avait droit au repos de garde. Mais les générations antérieures, c'était... Tu retournes faire ta journée le lendemain, et puis tu te reposais que le soir suivant, en fait. Voilà. Alors, quand je vois effectivement les disciples, le texte dit qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, ça me rappelle des petits souvenirs. Puis là, effectivement, de se dire, bon, enfin, on va se poser, on va se ressourcer ensemble, et puis ça va être une bonne chose, ça va être un temps de qualité. Oui, mais voilà, les gens voient Jésus et les disciples s'éloigner, et ils sont capables de suivre du regard. Allez, on y va tous, et toute la foule les suit. Et lorsqu'ils arrivent à l'endroit où ils arrivent avec la barque, Jésus voit cette foule nombreuse. Et quelle est sa réaction? Oh, mais laissez-nous tranquilles. On a enfin envie de se poser, on a envie de se reposer, on a besoin de se ressourcer. Et non. Jésus est bouleversé par ces gens parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Ça, c'est vraiment le premier point qui m'a touché dans ce texte. C'est de voir lorsque le cœur est mu par la compassion du Père, c'est la compassion pour la foule, c'est la compassion pour les gens perdus, c'est la compassion pour les gens qui errent dans leur vie, qui anime Jésus et qui le fait bouger pour dépasser ses propres besoins. Et plutôt que d'écouter ses propres besoins, il laisse ses besoins de côté pour donner et se donner comme il l'aura fait jusqu'au bout de sa vie et jusqu'au bout de sa dernière goutte de sang. Et c'est cela qui est par l'amour du Père où il a appris à se sacrifier, à se donner pour nourrir ceux qui en avaient besoin. Et effectivement, quand je parle de nourrir, on voit que Jésus, à ce moment-là, le texte dit, se met à enseigner beaucoup de choses. Il commence à prendre soin de leur âme, parce qu'il voyait des personnes égarées, des personnes errantes, et il commence à leur donner des paroles de douceur dans le cœur pour essayer de les ramener à la vie. Et il prend ce temps d'enseigner. Et ça n'est pas juste 10 minutes, ça n'est pas 30 minutes, c'est jusqu'à ce que toute la journée passe et que le soir arrive. Imaginez-vous que, à partir de maintenant, je commence à vous enseigner, à parler, puis on ne mange pas, puis on parle, et puis ce soir, à 20h, quelqu'un fait un petit coucou de coin de la main, on va peut-être s'arrêter, chacun a besoin de se reposer, on a besoin de manger. C'est la réaction des disciples. Seigneur, ils n'ont pas mangé, eux non plus. Envoie-les dans les villes et les villages aux alentours, parce qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se reposent. La réponse de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Waouh. Donc mettez-vous à la place des disciples, ils sont 12. Vraisemblablement, devant eux, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On va dire il y a une foule de 10 000 personnes.
On est 12. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-mêmes. Et là, on voit déjà une première confrontation entre ce que Paul appelle la folie de Dieu et la sagesse des hommes. Et vous connaissez ce texte, que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. On a l'habitude de lire ce texte, mais lorsqu'on se remet vraiment en situation, on voit, mais c'est complètement irréel, irréaliste comme demande de Jésus. Et pourtant, les disciples s'exécutent, ils commencent à ordonner les personnes et le miracle arrive. Et là, on se retrouve face à une première confrontation dans cette, comme je vous dis, cette folie de Dieu et cette sagesse humaine, qui est que le Seigneur nous a donné une intelligence. Merci Seigneur, tu nous as donné de quoi faire face aux situations de la vie, de quoi apprécier les choses, de pouvoir dire à un moment, là il faut aller, là il faut s'arrêter, là on peut avancer, là c'est pas raisonnable. Mais arrive la main de Dieu dans le courant de nos vies, et d'un coup, l'extraordinaire se produit. Et là, on voit vraiment une confrontation entre la vision humaine et la vision de Dieu. Et lorsque l'on donne l'autorisation à l'Esprit de Dieu de travailler à travers de nous, il y a des chemins nouveaux qui s'ouvrent, et vraiment la puissance de l'Esprit qui permet d'ouvrir des chemins qui n'étaient même pas visibles, même pas imaginables. Et le point de départ de cela, c'est la compassion de Jésus pour ces fous. Parce que même d'aller dans les villages plus loin, effectivement, là aussi c'était un effort, et Jésus non seulement prend soin de l'âme, mais il prend aussi soin du corps, effectivement, et il commence à prendre soin et de nourrir, même physiquement. Alors, ça c'était un premier point sur lequel je voulais venir, qui est cette confrontation, effectivement, entre la sagesse humaine et la folie de Dieu. Et là, on ne parle même pas de choses mauvaises. C'est-à-dire que lorsque je décide de me lever pour travailler, que je veux gagner mon argent, que je surveille mes comptes, que je fais mes courses, que j'ai un budget, tout ça c'est raisonnable. Et ça peut être une vision matérialiste de la vie, mais ce sont des choses qui ne sont même pas déraisonnables. Mais il y a aussi un autre aspect qui est dans le combat que Dieu mène, entre guillemets, avec nos cœurs, c'est la transformation intérieure, et dans ce que le Seigneur veut faire avec nos penchants humains. Et en ce sens, je voulais vous parler dans le cœur humain, on va dire, de trois statuts, pas des statuts gravures, mais de trois états, qui sont, premièrement, l'homme dit naturel. Et dans la Bible, on parle de l'homme naturel, l'humain naturel, qui est l'humain sans Dieu. Celui-là, l'humain sans Dieu, il vit ses propres envies. Alors, il va vivre avec sa propre sagesse, mais il vit aussi avec ses propres penchants. Et lorsque l'on regarde la société telle qu'elle est, effectivement, on peut s'offusquer de la façon dont tout part en dérive, effectivement, avec, par exemple, toutes les théories du genre, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses que vous voyez un petit peu, où on a l'impression, mais parce que quelqu'un a décidé, il est homme, il a décidé qu'il était femme, ben c'est qu'il peut être femme. Quand quelqu'un veut avoir plusieurs partenaires sexuels, ben il peut les avoir. Et puis on peut s'en offusquer. Mais de quoi ça va nous choquer ? Il n'y a pas de quoi, entre guillemets, être choqué. C'est le cœur humain qui fait des choses contraires à Dieu, et simplement il suit ses propres penchants. Et s'il n'y a pas quelqu'un extérieur pour lui dire, mais en fait, les voies que tu prends ne sont pas bonnes, pourquoi m'en priver, en fait ? Donc là, l'homme naturel fait sa voie, fait son chemin sans Dieu. Puis vient l'homme qui est dit spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé de l'Esprit, et son esprit et l'esprit de la personne et le Saint-Esprit font une même plante. Comme vous voyez dans Jean 15, où Jésus parle d'être greffé du cep et des sarments, vous vous souvenez de cette parabole, et le fait d'être une même plante avec lui, son esprit, le Saint-Esprit et mon esprit font une même plante, et à ce moment-là, de mort spirituelle que j'étais, je deviens vivant spirituellement, et des choses commencent à changer en moi. Des choses commencent à être transformées, et c'est ce que la parole appelle d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Comme dit Paul, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont rendues nouvelles. Et les choses sont rendues nouvelles, on ne le voit pas encore. Le Seigneur n'est pas revenu, son royaume n'est pas établi. Pourtant, dans le cœur du croyant, le royaume est bien arrivé, et cette personne est mise dans l'espérance, il est en Christ, il est assis dans les lieux célestes, parce qu'il est une même plante avec le Saint-Esprit. Et là, il y a un changement qui peut commencer à s'opérer. Amen. Merci pour ce changement, Seigneur. Merci pour ce cadeau du Saint-Esprit.
Mais malheureusement, bien souvent, le combat ne s'arrête pas là. Et il y a une troisième situation qui est appelée le chrétien charnel, l'homme charnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Paul parle aux Corinthiens, les Corinthiens ont reçu tous les dons spirituels. Si on veut parler des dons spirituels, c'est dans 1 Corinthiens 12-14 qu'il faut aller. Et il leur dit, mais je me réjouis de ce que vous avez reçu tous les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Mais pourtant, c'est une des lettres les plus sévères, parce que ce sont des chrétiens bien spirituels, mais qui vivent encore avec leur penchant humain, ils sont encore dans une tendance qui est dite charnelle. Donc ça veut dire qu'au fond de mon cœur, l'esprit travaille bien et j'ai envie de suivre, mais en même temps ma chair m'attire vers d'autres choses. Mon égoïsme, ma colère, mes penchants, toutes sortes de choses m'attirent loin de Dieu, et ce combat commence à faire rage dans le cœur de l'homme. Alors si quelqu'un me dit qu'il ne comprend pas ce combat, je dis qu'il n'est pas humain, ou en tout cas, s'il ne comprend plus ce combat, amen, le Seigneur a vraiment fait son œuvre dans son cœur. Nous allons aller dans Romains 8, les versets 5 à 8. Romains 8, alors si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, relisez Romains 7 et 8. Je crois que Romains 8 est un de mes chapitres préférés. Il parle de toute la complexité de ce cœur humain, mais également de toute l'espérance que nous pouvons avoir par l'Esprit qui travaille dans nos cœurs et par la solution que le Seigneur a mise à notre disposition. Alors, Romains 8, les versets 5 à 8. Alors, je suis dans la Bible Nouvelle Français Courant. Dans les Bibles secondes, en général, c'est parler du côté charnel, de la chair, et là, ça va parler des penchants humains. Voilà, donc le côté charnel, c'est le côté des penchants humains. Alors, verset 5. En effet, les personnes qui vivent selon les penchants humains se préoccupent de ce qui est humain. Mais celles qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce qui est spirituel. Les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils n'en sont même pas capables. Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, on va pour l'instant s'arrêter là. Effectivement, ce texte reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a celui qui effectivement vit sans Dieu, et il vit selon ses propres appels dans son intériorité. Il dit, moi j'ai envie de ça, je le fais, j'ai envie de ça, je le fais. Puis de l'autre côté, Paul parle de celui qui vit avec l'Esprit, et qui agit selon la volonté de Dieu par le travail de l'Esprit. Et là, on peut commencer à se dire, mais quand je dis ça, ça fait écho avec parfois le reproche que peut faire la société aux chrétiens en parlant de la morale judéo-chrétienne. Vous avez entendu ça dans les médias, oui, mais ça c'est le moralisme judéo-chrétien, etc. Je leur donne tort et je leur donne raison. Pourquoi ? En fait, le reproche, c'est les chrétiens sont comme nous tous. Ils ont les mêmes penchants que nous, sauf qu'eux, ils se mettent des beaux habits, ils font croire que tout va bien. Donc, t'es comme moi, sauf que toi, t'es un hypocrite. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est un peu le reproche qui est fait, et dans la tête, effectivement, un petit peu de la société actuelle, c'est moi, j'ai envie de faire ça, mais ta morale veut me faire rentrer dans une case dans laquelle je ne veux pas rentrer. Arrête de m'imposer ça. Toi, tu te l'imposes, t'es un hypocrite, et tu veux me l'imposer à moi. Donc ça, c'est cette vision moraliste qui veut faire rentrer quelqu'un dans une culture, finalement, qui n'est pas la sienne. Sauf que la parole ne parle pas de cela. Et justement, c'est en ce sens où notre position n'est pas de dire aux gens ce que tu fais est mal, mais vraiment de les amener à rencontrer un sauveur qui peut leur donner une autre vision des choses. Et là, le texte, effectivement, ne nous parle pas des choses comme un reproche, mais il nous ouvre il nous amène vers une solution à tout cela. La marche par l'Esprit. Le marcher par l'Esprit. On va continuer. Et on va sauter directement au verset 12 à 16. Verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine, pour vivre selon sa logique. Car si vous vivez selon cette logique, donc la logique humaine, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Paul parle ici, il n'est pas en train de nous dire il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Et là je voudrais juste attirer l'attention des plus jeunes, parce que là, je ne suis pas en train de faire de la théologie, j'allais dire, pour la connaissance, mais c'est la théologie pour pouvoir vivre une vie épanouie en Jésus. Écoutez, c'est important. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire « Tu as des envies en toi, tu luttes contre ces envies, et moi, je vais te forcer à rentrer dans une boîte. Moi, je vais te contraindre à te plier à ma volonté. Parce que tu as envie de faire ça, mais moi, je vais t'obliger à faire ça. Tu as envie de faire ça, mais moi, c'est ça que je vais te faire faire. » Le Seigneur n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, il y a des choses, des combats dans ton cœur, mais ce combat dans ton cœur, mon esprit peut le transformer pour toi. Je ne viens pas en te reprochant cela, je viens en te disant, si tu en as marre d'être comme ça, viens à moi, mon esprit peut te transformer. Mon esprit peut faire le travail pour toi. Toi, ton travail n'est pas de serrer les dents, ton travail, au contraire, est de lâcher prise, de m'accueillir dans ton cœur pour que je puisse faire mon œuvre et être libéré de cela. Et qu'est-ce que nous dit Paul ? L'esprit, au verset 15, car l'esprit, voilà, même au verset 14, toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Peut-être que dans ma vie, lorsque je vais à l'école, à l'université, au travail, quand je vis avec ma famille, quand j'affronte cette société avec la guerre, avec les bruits de guerre, avec tous ces éléments-là, le fond de ma vie est animé de peur, est animé de lutte intérieure, est animé de toutes sortes, justement, d'esclavage. Et là, le texte nous dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas là pour vous faire maintenir encore dans la peur, pour faire de vous encore des esclaves. Et cet esprit, il est là pour faire de vous des enfants libres, des enfants de Dieu, et des êtres libres qui n'ont plus à marcher dans la peur. Alors moi, vous voyez, quand je vois ma propre vie, et même avec toutes ces années de marche avec le Christ, je vois encore ces luttes intérieures, cet égoïsme, cette colère, cette paresse. Et je me dis, mais Seigneur, merci parce que tu ne m'accuses pas pour toutes ces choses, et merci parce que tu parles à mon cœur pour me dire, viens mon enfant, viens encore et encore, jusqu'à ce que tu sois libre de tout cela. Et c'est vers cela que le Seigneur nous appelle, vers cela que le Seigneur veut nous bouleverser. Il veut nous bouleverser à tel point que, comme le dit Paul, et là je crois quand il a écrit, Paul, il écrivait, mais à l'intérieur il y avait un cri du cœur qui disait, je sens dans mon esprit, Seigneur, que tu me libères de toutes ces choses, je sens que je suis ton enfant, je sens que je t'appartiens, Abba, Papa, Abba, Père, je t'appartiens. Maintenant, je ne suis plus un électron libre, errant, je ne suis plus dans la peur, je ne suis plus dans l'angoisse, je ne suis plus dans la lutte intérieure, je suis dans ta liberté et je suis ton enfant bien-aimé. Et ce cœur, ce cri du cœur, il jaillit jusque dans l'éternité parce que j'ai l'espérance que bientôt, quand ton royaume va arriver, et je suis déjà greffé à toi, je suis déjà greffé à ce royaume, je suis déjà assis dans les lieux célestes, je suis déjà entre tes bras. Et même quand tout ce monde est perturbé, même quand tout tombe, tout se brasse, cet esprit-là me rattache. Je suis fondé dans le Christ, et je suis dans l'espérance du royaume. Et au quotidien, c'est ta paix qui m'accompagne. Alléluia. Et c'est là aussi où je veux vraiment en venir, c'est que la marche dans l'esprit, la marche par l'esprit, on va encore prendre un autre texte, ça n'est pas une technique, ça n'est pas une discipline. La marche dans l'esprit, c'est un cri du cœur du Père qui dit « Reviens à la maison, reviens vers moi, laisse-toi bouleverser, laisse-toi toucher, laisse-toi aimer, et que je puisse te rendre capable toi aussi d'aimer. » C'est un appel du Père qui nous crie « Rentre à la maison ». On va prendre le texte de Galates,
Galates 5, les versets 16 à 24. C'est un texte que vous connaissez bien aussi. Et juste avant que nous le lisions, peut-être vous commencez à faire un petit peu le pont avec le sujet de cet après-midi, qui est la cyberdépendance, cyberaddiction, c'est-à-dire on va parler de l'addiction, de la dépendance, et en particulier la dépendance avec les écrans, parce que c'est quelque chose qui est très actuel, et qui, pour ma génération, j'ai le premier ordinateur à la maison, j'avais 16-17 ans, mais nos générations actuelles, ils sont nés avec un téléphone greffé à la main quasiment. Et il y a quelque chose qui est très puissant, et c'est un vrai emprisonnement, une vraie prison qui peut se faire. Et on va parler de choses en termes de mécanismes, en termes de discussion autour de ce thème-là. Mais je veux que vous puissiez ancrer cette thématique, qui est une thématique de prison et de liberté. De parler vraiment de marcher dans une liberté. Et ce dont on est en train de parler là fait partie de ces chemins vers la liberté. De pouvoir laisser le Seigneur travailler dans l'intériorité et combler nos cœurs dans une plénitude qui fait qu'on peut se détacher de ce qui nous tient prisonniers. Alors on va lire effectivement Galates 5, les versets 16 à 24. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus... Alors là, j'ai un texte marqué soumis à la loi, je dirais plutôt vous n'êtes plus sous la loi. Bon, on ne va pas débattre sur ça ce matin. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains. La débauche, l'impureté, et les actions honteuses, le culte des idoles, la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. On va juste s'arrêter là. Juste lorsque l'on voit cette liste, pour moi, ça fait prendre un pas de recul, plutôt que lorsqu'on est dans un débat de dire moi j'ai envie de faire ça, mais avec ta religion tu m'imposes ça, tu veux m'obliger à faire ça, etc. Alors prends un pas de recul si c'est cela que tu penses, parce que voilà ce qui est en ferment dans le cœur humain. Lorsque les fruits sont produits, les fruits que l'on voit, ce sont toutes ces choses que nous avons lues. Les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies. Si tu es heureux avec ça, le Seigneur ne te force même pas à changer. Fais ta vie loin du Seigneur, et le jour où tu seras prêt, lui, en tout cas, lui t'attend. Mais si tu en as marre de cette prison, alors justement, c'est là où le Seigneur propose toutes ces choses qui sont en toi. Je ne te reproche même pas que ça soit là. Parce que je sais qu'à partir du moment où le péché est entré dans ce monde, tu as été séparé de moi, et tes envies se sont de toute manière détournées de moi. C'est une surprise pour qui? Et puis même, je peux aller plus loin, c'est est-ce que j'aime le péché? Est-ce que j'aime le péché? Ah non, je suis chrétien, j'aime pas le péché. Arrête! Tu aimes le péché, j'aime le péché, dans ma chair. Parce que mon être entier se penche vers ça. Et le Seigneur ne nous en fait même pas le reproche. Et si on n'aimait pas le péché, c'est facile de se défaire de quelque chose qu'on n'aime pas. Mais lorsqu'il y a moi, il y a mon orgueil, il y a ma prétention aux choses, etc. Mais ça, le briser, non, ça c'est dur, quoi. Et donc, voilà, ça c'est difficile à s'en défaire. Mais le Seigneur ne nous reproche même pas, il sait de quoi on est fait. Il nous dit simplement, j'ai un autre chemin pour toi, est-ce que tu veux le prendre? Et voilà cet autre chemin, verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Amen, mais qui n'a pas envie d'être dans cet état? L'amour, la joie, la paix, la bonté. Enfin, mais c'est formidable de vivre dans cette abondance du cœur, en fait, qui rejaillit sur les autres. Et alors, quand on lit au verset 24, le texte dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. » Donc d'autres versions disent « Ils ont crucifié la chair. »
Alors effectivement, lorsqu'on dit ils ont crucifié la chair, on se dit ok, c'est pas très très festif, et ça peut ramener à cette vision de mortification, je veux dire, dans un certain type de christianisme où il y avait ces indulgences ou ces pénitences de se martyriser soi-même pour essayer de mériter un salut et de dire voilà, je crucifie ma chair, je crucifie ma chair. Et on peut se dire, mais alors cette marche du chrétien, mais c'est une marche mais tellement sombre, tellement triste, c'est renoncer à soi tout le temps alors que j'ai envie de faire la fête, mais non, je vais me mortifier. Et on se dit, ça c'est difficile, j'ai pas envie de ça. Et en fait, le Seigneur nous dit, plutôt, c'est que si tu renonces à certaines choses, moi je vais les transformer en toi, et ce qui va prendre place en toi, c'est toute cette abondance du cœur. Et là, je reviens sur le texte tout à l'heure de Marc, lorsque l'on voit effectivement le chemin entre ma propre vie, où là je ne parle même pas des penchants, mais ma propre sagesse, qui me fait faire des choses correctes, au bout d'une journée entière à enseigner des personnes, on va prendre du repos. Je trouve que ce n'est pas déraisonnable. Mais lorsque le Seigneur met sa patte, lorsque le Seigneur met sa main, ça se transforme en quoi? Nourrit 10 000 hommes. Et là, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est... Enfin, c'est extraordinaire, quoi. On est dans quelque chose mais merveilleux de se dire, mais la dimension dans laquelle le Seigneur peut nous faire marcher. Et alors ça, là, je me dis, ah oui. Effectivement, d'un côté, lorsque je rentre chez moi le soir, d'avoir encore des appels de patients sur mon téléphone, d'avoir encore des messages, ah tiens, Franck, une ordonnance, ah tiens, un ceci, un cela, ah encore 3 mails, 10 mails, 100 mails, mais laissez-moi tranquille, quoi. Donc là, il y a un côté, ma chair, qui me dit, mais moi, je veux juste me poser tranquille, manger tranquille, je suis avec ma femme, mon fils, on est heureux, et franchement, la vie est belle, quoi. Moi, ça me va. Et pourtant, au fond de moi, je me dis, mais franchement, j'aspire à autre chose aussi de ma vie. Je veux que ma vie perce autre chose. Je veux rentrer dans les voies du Seigneur, je veux rentrer dans l'appel qu'il a pour moi. Et ça veut dire peut-être me sacrifier moi-même, ça veut dire renoncer à moi-même, mais pour voir des merveilles, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ma propre vie. Avoir un cœur qui est dans l'abondance, un cœur qui a envie d'aimer, un cœur qui a envie de donner. Mais quelle liberté! Amen. Donc je renonce à moi, mais quelle liberté! Parce que je suis un maître plus difficile avec moi-même que Jésus l'est avec moi. Je me traite plus durement que le Seigneur me traite. Et là, effectivement, ça donne soif. Effectivement, on voit cette tension en moi où j'ai malgré tout, dans mon esprit, envie d'autre chose pour ma vie, envie de percer cette vie, envie de suivre le chemin du Seigneur. Alors, pour être un peu pragmatique, je voulais vous laisser aussi 2-3 points parce que on peut dire il faut marcher dans l'esprit, il faut marcher dans l'esprit. Malheureusement, ça peut paraître très abstrait. Et de dire, mais ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est? Et moi, je me souviens de discussions avec mon père où, je sais pas, je vais peut-être avoir la vingtaine, et je lui disais, mais je vois dans le texte le Saint-Esprit, mais je le sens pas, je le touche pas, je le vois pas. Et pourtant, Paul parle dans Romains 8 que l'Esprit crie en nous, Abba, Père. Et j'avais une soif de plus, quelque chose qui perce mon cœur et qui me remplisse parce que je sentais qu'il y avait un vide qui n'était pas comblé. Et puis, c'est pas le sujet aujourd'hui, j'ai eu des étapes de vie où il y a un moment, le Seigneur est rentré dans ma vie et j'ai pu voir un avant et un après. Et ça, c'est le premier point, c'est que si dans ta vie tu as soif et tu te dis, mais je suis sûr qu'il y a plus dans cet évangile. C'est plus que juste m'asseoir, lire ma Bible, prier, etc. Je sens qu'il y a une dimension de plus que je vois dans les actes des apôtres, que je vois dans les évangiles. Si tu as cette soif est juste. Poursuis-la jusqu'à ce qu'elle soit comblée. Cherche, parce que c'est de l'esprit dont tu as soif. Si tu veux plus, c'est que c'est une soif qui est juste. Première chose, recherche le baptême de l'esprit. Le Seigneur a promis qu'il donne son esprit à celui qui le lui demande. Alors réclame, et lui va te le donner. Réclame, cette soif est juste. Deuxième chose, apprends à dépendre de lui. Le jour où l'esprit commence à travailler dans ton cœur, développe une culture qui est contre nature d'un point de vue humain, qui est celle de dépendre de Dieu. Et dans une société dans laquelle on parle beaucoup d'autonomie, d'indépendance, de moi, le Seigneur nous appelle à dépendre de lui. Et c'est aussi contre nature dans notre pensée sociétale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès qu'il y a des situations de vie dans lesquelles je dois avancer, dans mes finances, dans mon travail, dans mes relations humaines, dans ma famille, apprends à le consulter, apprends à prier et à essayer
d'écouter sa voix. Et ça, c'est mon troisième point, être sensible à la voix de l'Esprit. Là aussi, grosse question, sensible à la voix de l'Esprit. Je sais que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup dans l'Église, et pas que ça soit tabou, mais des fois, une personne va arriver et va dire « Ah, le Seigneur m'a dit que... » Le Seigneur t'a dit que... Qu'est-ce que tu as dit? Une fois que tu as parlé, c'est ça? Il t'a dit, voilà, tu l'as entendu. Mais le Seigneur parle. Et comme il le dit, mes brebis connaissent, écoutent ma voix. Et le Seigneur nous parle. Et il va nous parler dans une diversité de choses. Il peut nous parler dans des rêves. Il peut nous parler au réveil avec un verset sur le cœur. Il peut nous parler au travers d'une prédication. Il peut nous parler en intériorité par des images, des mots, des convictions. Il faut se rendre sensible à cela, parce que plus je vais être sensible à cela, plus le Seigneur va me parler. Et c'est comme un muscle que l'on entraîne. Au départ, c'est un murmure, mais c'est un murmure qui se distingue petit à petit pour ensuite apprendre à le suivre. Et quand on entend la voix, le quatrième point, et pas le moindre, obéir à sa voix. Et alors ça, c'est dur. Parce que c'est là où le travail de la chair aussi se fait. Et là, quand on peut entendre des témoignages de certains qui vont dire « Le Seigneur m'a donné la conviction d'aller parler à mon collègue, d'aller lui parler de mon témoignage, de lui mettre dans des situations des fois inconfortables et délicates. Mais plus je vais obéir, plus je vais voir des choses extraordinaires. » Le Seigneur leur dit « Nourrissez-les vous-même. » C'est plus, mais si tu obéis, tu vois la main de Dieu agir. Alors ces 4 points, recherche le baptême de l'Esprit, apprends à dépendre de lui, que ce soit une culture de ta vie, de dépendre de l'Esprit dans ce que tu fais dans ta vie, apprends à être sensible à sa voix, et quand tu l'entends, obéis. Voilà un petit peu les choses que je voulais vous laisser sur le cœur, par rapport à notre sujet de cet après-midi, on va y revenir, on va parler plus techniquement, on va essayer de rentrer plus dans ce sujet-là, mais finalement pour moi, toute la thématique des addictions est une très belle illustration du monde du péché. C'est-à-dire que lorsque je vois, alors là je pousse l'exemple extrême, mais lorsque je vois l'homme alcoolique qui titube dans la rue, on voit qu'il a été ravagé par des années d'alcoolisme, et on se dit mais non, j'en veux pas, on s'éloigne de ça, et puis on se dit ça c'est pas moi, lui il est comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Mais la façon dont moi je vois cet homme alcoolique qui a été ravagé, c'est la façon dont le Seigneur me voit en disant « Mais moi, les projets que j'avais pour toi, c'était autre chose. J'avais de la gloire pour toi, j'avais la paix pour toi, j'avais l'abondance pour toi. Mais je n'avais pas quelqu'un qui va aller marcher errant dans sa vie, en titubant et sachant où il va. » Et donc le monde des addictions, c'est vraiment cette prison du péché qui prend une tournure plus palpable, je dirais, mais dont le Seigneur veut nous libérer, nous séparer. Pour terminer, je veux juste vous relire, effectivement, les versets 15 et 16 de Romains 8. Parce que c'est pour moi vraiment, je vous dis, ce cri du cœur du Père. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen.